On enseigne bien que ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Ah ouais, j'avais Richard, ça. alors Alain, Nicole, qu'est-ce que vous avez appris comme ça de la vie et que vous avez besoin d'apprendre encore, que vous enseignez du coup? Je le dis ou vous le dites? Oui, ça c'est bien. Ouais, moi, je vais aller titiller sur le mot enseigner. Je ne le vois pas comme un enseignement, mais plutôt comme une invitation à partager des expériences. Pour que la personne, en fin de compte, c'est pas quelque chose qui arrive de l'extérieur. Tu essaies de créer une situation interne? Interne pour que la personne elle-même aille trouver à l'intérieur ce qu'il y a, quoi. Plutôt que nous, on aille mettre des trucs, c'est comme ci, c'est comme ça. Parce que bon, vous êtes dans une branche quand même un peu particulière, le tantra, qui est on pourrait dire même c'est une religion en Inde, le tantra. Non. C'est presque une religion. C'est des enseignements très très anciens, mais c'est pas lié à la religion. C'est pas une religion? Non. C'est donc un enseignement de voie de développement? Un enseignement, voilà, de voie de développement, certes, ouais. D'initiation, c'était plutôt un parcours initiatique à l'époque, transmis de maître à élève. Ça a été de la philosophie, je ne sais pas si on peut rapporter ça à ce terme-là, mais ouais, l'enseignement de vie, je crois. C'est terminé un peu au goût du jour en Occident par Osho. Osho. Et vous l'avez vu, ça descend d'Osho, ce que vous enseignez? La lignée, oui. En tout cas, pour moi, Sudhir était un disciple d'Osho, un sannyas. Sudhir Roche? Sudhir Roche, oui. Il était psychoclinicien de formation et il a fait donc ce parcours avec Osho. Et quand moi j'ai rencontré, je me suis dit ça, je connais et c'est ça que je cherchais. Ah, tu connais, c'est-à-dire ça? Je connaissais de façon... dans ton âme, dans ton corps? Ouais, dans mon âme, ouais. Parce que j'avais fait quand même beaucoup d'années de développement personnel avec l'espace du corps, les maladies, ça apportait plein de réponses. Et à un moment donné, plus je cheminais, il me manquait encore quelque chose. Et le jour où j'ai entendu le tantra, je me dis mais je connais ça. Je connais. Je ne sais pas d'où, mais je connais. Oui, c'était voilà. Tu peux pas expliquer d'où? Comme si ton corps ou ta mémoire, elle savait ça. Ouais, la reliance à quelque chose de connu, quoi, à cette connaissance peut-être plus large. Et donc du coup, j'avais retrouvé la maison. La voie de l'âme. Je crois que c'est ça, ouais. Si on peut dire ça comme ça. Et toi, Alain? Moi, je suis arrivé au tantra après pas mal de choses, de développement personnel aussi. Et ça me paraissait évident que c'était ça, que la voie que j'avais envie de suivre. Et puis Sudhir, je sais pas comment dire, mais en même temps, il enseignait le tantra, mais c'était quand même un psychologue clinicien. Donc, il y avait des aspects, parce que moi j'aime bien quand même qu'il y ait des trucs un peu comme ça, même s'il ne faisait pas étalage de sa formation de psychologue. Mais il y a quelque chose qui était là, moi ça structurait un peu avec le tantra et ça m'allait vraiment bien. Ça t'a rassuré un peu? Ah oui, ça me faisait... avec mes repères que j'avais d'avant, ça me mettait pas en... Et puis ça m'a mis quand même comme ça au bout d'un moment, parce que quand il mettait le doigt dans des endroits où on n'avait pas envie qu'il les mette, mais qu'est-ce qu'il était con. Donc c'est un vrai travail en profondeur, du coup. Un travail sur l'ego remarquable, quand même. Ouais. Un travail sur l'ego. Il avait une précision chirurgicale sur pour nous amener à l'endroit justement de nos constructions. De nos constructions. Ce que vous dites là, je sais pas, ceux qui regardent la vidéo, le mot tantra, c'est pas ça qu'ils ont dans la tête. C'est pas ça qu'ils imaginent, là. Vous êtes en train de leur casser la baraque, là. Vous êtes en train de dire que c'est un vrai travail sur l'ego, alors que y en a qui prennent ça un peu comme une cour de récréation, le tantra. C'est vrai. En Occident, ça a été quand même bien, je pense, dénaturé dans les sens, mais c'est aussi par rapport à notre culture.
Il y a quelque chose qui est de l'ordre culturel en Inde et ce qu'on vit ici, c'est un petit peu différent. Donc du coup, il y a des gens qui se sont emparés de ça et que c'est quand même assez connoté sexe, sexualité, énergie sexuelle, et etc., etc. Mais dans la base de l'enseignement du tantra, la sexualité et l'énergie, elle était plutôt dans l'ordre de la guérison, plutôt que dans la stimulation, malgré tout ce qu'on voit en termes de représentation d'images ou dans les temples et tout ça. Donc c'est vraiment dans les symboliques, c'est aussi un gros travail de se défaire de cette pulsion liée à la sexualité, liée au sexe, pour trouver le chemin de la spiritualité, le chemin de la dévotion, en quelque sorte, hein, qui est quand même plus dans l'initiation du tantra en Orient, plus que dans nos cultures quand même. Ouais. On est encore très attaché à l'énergie. Pour schématiser, hein, je caricature que vous réagissez, mais en Occident, le sexe, soit c'est interdit, culpabilité, judéo-chrétienne. C'est vrai, hein. ouais. Soit c'est autorisé pour la cour de récréation, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, soit c'est interdit, soit on fait de la libération de libido. Mais là, ce que tu dis, le vrai travail sur la sexualité sacrée, l'alchimie sexuelle, même on parle du côté taoïste, c'est pas tellement dans notre esprit occidental. Non, c'est vrai. Moi, par exemple, l'énergie sexuelle, enfin, je pense que c'est notre vision à nous, c'est un des points où l'énergie apparaît. Mais que ce soit l'énergie sexuelle, qu'on l'énergie du cœur, enfin tous, l'énergie est l'énergie. Après, qu'est-ce que je fais de ça? Je peux la placer ici, je peux essayer de la diffuser, enfin... Oui, c'est ça l'alchimie d'ailleurs. Et c'est exactement ça, alors que souvent on pense que l'énergie sexuelle, c'est de l'énergie sexuelle. De procréation, de co-création. Oui, parce que puis même quand on ne peut plus procréer, on continue quand même. Je pense que ça, c'est un... Moi, j'aime bien dans la vision. Parce que comme tu disais, soit ça reste l'énergie sexuelle connotée, sexuelle. Pour moi, c'est l'énergie du vivant, l'énergie de la vie. C'est ça qui va me faire bouger, me mettre en mouvement dans la vie. D'ailleurs, c'est par cette énergie-là qu'on est né, quoi. Donc, du coup, lui trouver sa pureté ou son origine de fonctionnement dans le corps, comme tu dis, voilà, c'est une énergie. Si on peut, dans le tantra, il y a des exercices avec la respiration. Dans d'autres, le Tao ou autre, la respiration aide à expanser l'énergie, expanser la conscience aussi. C'est la voie, énergie et conscience dans le tantra. Donc du coup, voilà, c'est sortir. C'est toujours pareil, sortir des schémas. Et aussi, comme tu le disais tout à l'heure, la sexualité dans notre culture et bien ailleurs. Bien sûr, il y a beaucoup de traumas, il y a beaucoup de souffrances. Donc, si on se réapproprie cette énergie du vivant, plutôt que des énergies qui ont été, où localement, où le corps a été blessé, il y a eu de la violence, etc. C'est aussi un gros travail de retrouver le bien-être, l'harmonie et la guérison et le chemin du vivant, quoi. Les Chinois parlaient beaucoup de ça aussi dans la sexualité du Tao, là. Parce que les Chinois, ils sont pas orientés. J'aime bien voir ça comme ça. Tu vois, le taoïsme, il s'oriente vers. Les Chinois, c'est le corps, et l'Inde, c'est l'esprit. Enfin, l'Inde, c'est le spirituel et le développement spirituel, le tantra. Alors que le taoïsme, c'est d'abord le corps, d'abord la guérison du corps. Et eux, ils parlent beaucoup de l'art de la chambre à coucher comme étant un art de guérison avant tout. Tu vois ce que tu dis un peu, la guérison, c'est un peu ça. C'est ça, oui. Et après, donc, il y a cette phase de spiritualisation. Alors, comment vous dites ça? Comment vous dites ça? Je sais pas comment tu... Moi, c'est l'alchimie de laisser faire. Non, moi, c'est la reléance. C'est le truc spiritualisation. Oui. Dans ma vision des choses, déjà, ça s'est foutu. Oui. Parce que tu as mis le mot, donc... oui, parce que on va aller quelque part, on a une idée de ce que c'est, et c'est là qu'on va aller. C'est-à-dire tout ce qui va être autour, circulaire, il n'y a rien à voir. Alors que ce qu'on pourrait dire le spirituel, c'est dans tout. C'est partout. Même dans ce truc en plastique. La spiritualité, elle est partout. Donc est-ce que moi je peux me reconnaître moi à l'intérieur? Donc vous emmenez les gens, parce que vous êtes formateur, vous emmenez vos élèves vers un but que vous ne nommez pas du coup.
Ben non. On évite. On évite. Et d'ailleurs, des fois, ça nous Donc, est un peu quand même, reproché, c'est un parce qu'on gros donne pas assez d'informations. C'est un gros travail. Au lieu de viser le but, qui est donc se projeter dans le futur, on essaie de ramener dans le présent. Qu'est-ce qu'il y a dans le présent et qu'est-ce que j'apprends de ce présent? C'est là que peut-être des gens vont découvrir qu'ils sont déjà. Qu'ils y sont déjà, exactement. C'est tout à fait ça. Donc le travail, il est fait. Mais voilà, c'est plutôt ramener, rassembler, regarder à l'instant présent. Donc du coup, plus la méditation, plus de vivre et de regarder. Il y a ce qu'on appelle le témoin, l'observateur dans le tantra. Hein, c'est la conscience, plus de conscience d'ailleurs, pour regarder qu'est-ce qui se passe et voir tous les jeux des conditionnements et la partie égotique pour pouvoir s'en départir, pour pouvoir se laisser exister indépendamment de toute notre construction, hein, de tous nos conditionnements sociétal, éducatif, religieux, etc. Donc c'est un gros travail au lieu de regarder vers l'avant, de revenir là et de s'alléger pour vraiment trouver juste cet état on parle de spiritualité, moi j'aime bien la spiritualité, c'est pas ailleurs, c'est ce que tu as dit, c'est partout et c'est voir qu'à cet endroit-là, voilà, il y a la totalité, essayer de toucher à des instants de grâce, des instants d'amour, d'harmonie, de plénitude ou des choses qu'on pourrait dire moins agréables, mais toucher nos zones d'ombre pour pouvoir mettre un peu plus de lumière. Voilà le travail, hein, c'est ça le travail. Donc effectivement, c'est pas très vendeur par rapport au tantra qu'on pourrait dire pétillant et tout, mais à la fois. On peut se poser la question parce que le tantra comme ça, comme tu dis, ça a été une mode, mais on dirait que ça baisse un peu. C'est pas suffisant. Je veux dire, si on en reste sur le plan des performances, on va dire sexuelles. C'est pas ça la voie. On le sait bien puisqu'on le pratique depuis des millénaires. On sait bien que c'est pas ça quand même le chemin. Donc essayer de trouver cette reconnexion au vivant, quoi, au tout, au un, je sais pas comment dire, à l'unité, retrouver cette unité interne. Puis ça entretient la notion de manque. Ça, la course. Oui. La course en avant. De toute façon, une fois que je suis là, il faut encore là, il faut encore là. Et c'est un truc sans fin, quoi. C'est le grand mal de l'humanité, vouloir plus, mieux, encore et toujours. Mais moi, j'aimais bien notre société. Je le répète souvent parce que vraiment, je trouve ça bien. Quand Osho disait, quand on rapportait ce que Osho disait, il disait, en gros, ne cherchez surtout pas à changer. Mettez de la conscience dans ce que vous êtes en train de faire. Apprenez à vous connaître. Et le changement, il se fera pas forcément comme vous l'imaginez, mais comme le changement, comme l'énergie va vous guider. Mais si vous cherchez à changer, voilà, là c'est moi qui extrapole maintenant, mais vous allez remplacer un bidule par un autre bidule. Peut-être plus glorieux, plus spirituel, plus joli, plus acceptable par la société. Donc pour la notion fondamentalement. Ouais. La notion de manque, je me rappelle d'un texte d'Osho que j'avais lu, où il prenait une image, il disait « Quand vous mangez, le plaisir, c'est dans la bouche. » Il dit « Alors pourquoi vous vous dépêchez d'avaler pour reprendre une autre bouchée ?» Il disait « Gardez la bouchée qui vous fait plaisir, gardez-la dans la bouche. Et méditez là-dessus. » C'est ça. Et c'est exactement ça. Restez dans l'instant qui vous fait plaisir au lieu de le passer puis d'aller en chercher un autre. Et c'était vraiment la philosophie de l'Inde, de la méditation. Hein. Enfin, c'est attrayant dans l'idée, mais dans la pratique... Toi, t'es gourmand, je le sens. Des fois, on est rattrapé par nos automatismes, hein. Nos conditionnements. Bon. C'est aussi ça qui on est humain. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, pour conclure, vous êtes formateur, vous menez des groupes sur combien? 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est à volonté, c'est un cursus? Comment ça marche? On a un cursus annuel de 3 modules. Donc ça, c'est un groupe fermé qu'on va retrouver 3 fois. Et en dehors de ça, on a je sais pas, une dizaine de stages au cours de l'année, quoi. Dans l'année, on a 11 qui sont ouverts. Notre façon de travailler, c'est il y a des couples, il y a des individuels, il y a des gens qui font du tantra depuis longtemps,
Des gens qui viennent et des gens qui découvrent, qui n'ont jamais rien fait, et voilà. Et tout ça, ça se mélange très bien. Ouais, ça se mélange très bien en termes d'énergie, de partage, d'authenticité. Vous avez un site internet? Comment on vous contacte? Par site internet. C'est quoi? www.tantra-conscience .com. C'est ça. Vous tapez Nicole Vercher. .fr, je crois. Nicole Vercher Tantra. Nicole Vercher Tantra et on tombe sur vous. Ok. Je l'écris alors, tantra-conscience.fr, pas .com. Tantra-conscience.fr. Voilà, on y est. Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci de nous avoir offert ce temps d'échange. C'est bien d'en parler aussi. Merci beaucoup. Merci.